Je suis à Charité-sur-Loire. Nous avons marché 25 km depuis Nevers. J'étais avec Farid DMS Débat qui lui marche 1500 km. C'était sa 39e étape aujourd'hui. Il est quasiment à 1000 km. Magnifique cette ville de Charité-sur-Loire. Très très belle découverte, c'est en Bourgogne. Et on va poser quelques questions à Farid pour voir quel est son état mental. S'il est toujours en forme, s'il est toujours motivé, si son corps suit. Je vais vers lui de ce pas, on va l'interroger. Et là, je suis avec Moon. Moi aussi, je suis avec toi parce que je voulais te poser 2-3 questions avant de partir. Donc, je descends le son ici pour pas que vous puissiez interagir et saboter le live de notre ami Moon, System Deal. Vas-y, dis-moi. Alors Farid, nous avons marché aujourd'hui ensemble, n'est-ce pas? 25 km. Toi, c'est ta 39e étape. Comment te sens-tu moralement? Écoute, moralement, ça va, très bien. Donc, tant que je suis bien accompagné, et aujourd'hui pour cette 39e étape, donc 39e jour non-stop de marche, là j'ai clôturé, enfin je pense que j'arrive tout près, j'ai pas fait le calcul encore, des 1000 km dans les jambes, mais quand on fait une étape de 25 km en si charmante compagnie, franchement c'est que du bon pour le moral. Voilà, donc bon, on est quand même à la 39e étape, demain la 40e, sur 63 étapes au total, donc direction Paris et ensuite Bruxelles. On lâche rien, on est motivé et je compte effectivement sur vous pour être déjà, pour ceux qui sont à Paris et région parisienne, pour être présents en nombre le 23 mars, donc 23 mars à 14h, place de la Bastille. Il faut qu'on soit tous nombreux. Que la place de la Bastille soit noire de monde pour dire non à la pédocriminalité, malheureusement trop prégnante, trop présente dans notre pays. Et le 3 avril à Bruxelles à 16h, place du Luxembourg, juste devant le Parlement, pareil, il faut que les Belges soient nombreux pour dire non à la pédocriminalité. Voilà. C'est une noble cause, bravo à toi. Alors, question par rapport à ton état physique. Tu penses que ça va le faire? Tu as encore de la force dans les jambes? Tu n'as pas de bobo spécifique au niveau musculaire? Non, ça va. Bon, des fois, quand il y a des grandes marches, comme j'ai enchaîné quand même des 37 km, en règle générale, c'est entre 20 et 40 km de marche par jour. Et quand on enchaîne des longues marches, c'est-à-dire quand je dis longue marche, c'est du 30, au-dessus de 30, et j'en ai enchaîné pas mal là ces derniers jours, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, c'est 25 km. Hier, c'était 25 km, donc ça va. Pour moi, c'est plutôt reposant. Et quand ça dépasse les 30 km, là, ça devient compliqué. Donc, pour l'instant, c'est que du bonheur. Donc, mais il faut faire attention. Il faut avoir quand même un petit rituel le soir quand on rentre, faire ses étirements, prendre soin de ses jambes, ses pieds, masser avec de l'huile d'arnica pour essayer de décongestionner les muscles. Voilà, bonne douche bien brûlante pour se délasser. Mais si on a ces petites routines-là et surtout dormir tôt, il faut vraiment laisser vraiment le muscle se reprendre, quoi, voilà, se régénérer et tout. Donc beaucoup d'heures de sommeil et boire beaucoup d'eau. Et sinon, après, avec ça, tout va bien. La preuve, je suis à la 39e étape. Pour un mec qui aime son canapé plutôt que de marcher, franchement, je trouve que ça va. Je m'en sors bien. Et moi, je t'ai accompagné aujourd'hui avec Bouga et on fait d'excellentes rencontres avec des gens qui te proposent des logements, des gens qui viennent nous offrir un café dont on avait tant envie, oui. Et avec des expériences partagées par rapport à la cause des enfants, mais aussi d'autres causes connexes, notamment la privation de liberté, etc. Des gens qui ont la foi, mais pas que la foi religieuse, qui ont une certaine volonté d'être, une solidarité, qui ont des convictions humaines. Et on a l'impression que c'est perdu, on est content de les voir. C'est vrai. Et c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite tout à l'heure. C'est-à-dire que même si quelque part cette grande marche contre la pédocriminalité concerne justement le fait de lutter contre un fléau qui gangrène notre pays, le fait de rencontrer des belles âmes, des gens qui sont éveillés et qui a un élan comme ça de solidarité, t'apaise, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que malgré le sujet, il y a une grosse charge mentale quand même derrière. Avec des lives que je fais, ça est le 39e jour, ça fait 39 lives
d'à peu près que je prends le début de la marche jusqu'à la fin de la marche, c'est-à-dire c'est des lives des fois de 6 heures, 8 heures, parfois 10 heures non-stop dans lesquels il y a des gens qui viennent témoigner, donc il y a des histoires incroyables, très chargées émotionnellement et tout, et tout ça émotionnellement, ça pèse. Et le fait de rencontrer d'autres personnes et qui a ce partage, cette solidarité, cet élan vraiment de générosité, fait que mine de rien, dans ce monde de ténèbres, il y a des petites lumières comme ça qui permettent d'encore y croire. Et c'est juste magnifique et c'est un grand soulagement, mine de rien. On va rester sur cette phrase et sur ce côté très positif. Il n'y a pas que des choses négatives, malgré... Au contraire. Merci Farid. Merci Moon et à bientôt. Et surtout, je le répète, 23 mars 2024, 14h, place de la Bastille, pour les Parisiens et tous ceux qui habitent autour. Et à Bruxelles, donc à tous nos amis belges, le 3 avril 2024, 16h, place du Luxembourg, devant le Parlement. Venez nombreux. Merci. Au revoir. Ah, mais vous m'avez entendu.